Regarde attentivement la main qui se tend vers toi, car elle porte en elle le poids d'un destin que tu ignores encore. Si tu penses qu'une salutation n'est qu'une formalité sociale ou un simple échange de politesse, tu es déjà en train de perdre la partie. La vérité est brutale. Chaque contact, chaque frôlement et chaque inclinaison du corps est une déclaration de guerre ou une offre de paix, un cri du cœur ou une manipulation silencieuse. Dans ce monde où tout le monde parle mais où personne n'écoute vraiment, celui qui sait lire entre les lignes de la peau possède un pouvoir que les autres n'oseront jamais imaginer. Marc Aurèle nous rappelait avec une sagesse froide que tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à voir au-delà de la perspective pour atteindre la vérité brute du désir. Avant de plonger dans les profondeurs de l'âme humaine et de comprendre pourquoi cette personne cherche désespérément à créer un lien avec toi par un simple geste, prends un instant pour sécuriser ton propre chemin. Clique sur le 3e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». Ce n'est pas un simple guide, c'est une arme pour celui qui refuse de subir. La salutation est le premier champ de bataille de l'intimité. Quand une personne s'approche de toi, son esprit conscient prépare une phrase banale, mais son corps, lui, trahit ses intentions les plus secrètes. Observe la durée du contact. Une main qui reste dans la tienne une fraction de seconde de trop n'est pas une main distraite. C'est une main qui cherche une ancre, une main qui refuse de te laisser partir parce qu'à cet instant précis, tu es devenu son centre de gravité. La psychologie nous enseigne que le toucher libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Celui qui prolonge ce contact, même de manière presque imperceptible, tente de forger un lien biologique avec toi avant même que le premier mot important ne soit prononcé. Imagine cette scène que nous avons tous vécue. Tu rencontres quelqu'un dans une soirée bondée ou dans un cadre professionnel formel. La personne te salue, mais au lieu de garder une distance de sécurité, elle réduit l'espace. Son corps s'incline légèrement vers le tien. Ce n'est pas de la maladresse, c'est une invasion consentie de ton espace vital. Elle cherche à sentir ta chaleur, à capter ton odeur, à s'imprégner de ta présence. Si, en te serrant la main ou en t'embrassant sur la joue, elle pose son autre main sur ton avant-bras ou ton épaule, elle ferme le circuit. Elle crée une bulle où plus rien d'autre n'existe que vous deux. C'est un geste de possession douce, une manière de dire au monde entier que, pour cet instant, tu lui appartiens. Le secret réside souvent dans la paume. Une paume ouverte et tournée vers le haut lors d'une approche est un signe de vulnérabilité et de confiance absolue. C'est l'expression physique de l'ouverture du cœur. À l'inverse, celui qui cherche à dominer posera souvent sa main au-dessus de la tienne. Mais celui qui cherche le lien, le vrai, le lien profond et romantique, cherchera la symétrie. Il cherchera à ce que vos peaux se fondent l'une dans l'autre avec une pression égale, ni trop forte, ni trop fuyante. C'est une danse silencieuse où chaque millimètre de peau déplacée raconte une histoire de désir refoulé ou d'admiration sincère. Il est temps de te poser une question fondamentale. Es-tu celui qui subit ces signes ou celui qui les maîtrise? Pour devenir l'architecte de tes interactions, tu dois forger ton esprit autant que ton caractère. C'est l'essence même de ce que nous partageons ici sur la chaîne Séduction Stoïque. Chaque jour, nous te proposons les analyses les plus précieuses et les plus pertinentes pour faire de toi un homme de haute valeur, capable de naviguer dans les eaux troubles des relations modernes avec la sérénité d'un empereur romain. Si tu ne veux plus jamais douter de l'intention d'une femme ou d'un rival, abonne-toi maintenant à Séduction Stoïque. Continuons cette exploration des sens. Regarde ses yeux au moment de la salutation. Si le regard se maintient après que le geste physique est terminé, si ses pupilles se dilatent alors que vous échangez des banalités sur la météo ou le travail, le message est clair. Le corps ne sait pas mentir. L'esprit peut simuler l'indifférence, mais le système nerveux autonome, lui, réagit à la présence de celui qui l'attire. Une personne qui cherche à créer un lien profond cherchera inconsciemment à synchroniser sa respiration avec la tienne lors de cette approche initiale. C'est une quête d'harmonie totale, un désir de ne faire qu'un avant même que l'idée ne soit verbalisée.
Dans la vie quotidienne, ces signes sont partout. C'est la collègue qui te touche l'épaule un peu trop souvent en te disant bonjour. C'est cet ami qui, en te faisant la bise, laisse son visage frôler ton cou une seconde de trop. Ce sont des appels au secours du cœur qui a peur d'être rejeté s'il parle trop fort. Le stoïcisme nous apprend à ne pas être esclave de nos émotions, mais il nous apprend aussi à percevoir la nature des choses telle qu'elle est. La nature humaine est faite de recherche de connexion. Nier cela, c'est nier ta propre humanité. Mais l'accepter sans préparation, c'est courir à ta perte. Pour aller plus loin dans cette maîtrise de soi et des autres, pour comprendre comment transformer cette tension initiale en une attraction irrésistible, tu as besoin d'une méthode. Clique sur le deuxième lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre est la transition nécessaire entre la théorie et la pratique sauvage de la vie. Il t'apprendra à rester de marbre quand tout le monde s'agite et à frapper avec précision quand le moment est venu. Si tu as déjà ressenti ce frisson électrique lors d'une simple poignée de main, si tu as déjà compris instantanément que quelque chose se passait sans pouvoir mettre de mots dessus, écris le mot « lien » dans les commentaires. Partage cette expérience, car c'est en nommant les choses qu'on commence à les posséder. La salutation est aussi un test de résistance. Parfois, la personne qui cherche à créer un lien va te tester par une apparente froideur lors du premier contact, pour observer ta réaction. Elle veut voir si tu es un homme solide, un roc sur lequel elle peut s'appuyer, ou si tu vas t'effondrer au premier signe de désintérêt. Le stoïcien ne s'effondre pas, il reste présent, ancré, observant le jeu sans se laisser consumer par lui. C'est cette solidité intérieure qui devient, paradoxalement, l'aimant le plus puissant. Plus tu es capable de rester maître de tes propres réactions lors d'une salutation, plus tu deviens intrigant. On cherche à percer ton mystère, on cherche à savoir ce qui se cache derrière ce calme impérial. La vérité est que la plupart des gens errent dans le noir. Ils ressentent des choses, ils sont attirés, ils sont repoussés, mais ils ne savent jamais pourquoi. Ils sont comme des feuilles emportées par le vent des émotions d'autrui. Mais toi, en comprenant que la salutation est le miroir de l'âme, tu reprends le contrôle. Tu comprends que si elle incline la tête sur le côté en te souriant lors de votre rencontre, elle expose sa gorge, une zone vulnérable, signe de soumission archaïque et de confiance profonde. Tu comprends que si ses pieds sont dirigés vers toi alors qu'elle parle à quelqu'un d'autre, son désir est déjà de ton côté de la pièce. C'est ici que le voile se déchire. Ce que je viens de te révéler n'est que la surface d'un océan de connaissances interdites. Tu peux choisir de fermer cette vidéo et de continuer à saluer les gens comme tu l'as toujours fait, en espérant que la chance soit de ton côté. Tu peux rester dans l'ignorance, dans cette zone de confort médiocre où les opportunités te glissent entre les doigts parce que tu n'as pas su les voir. Ou alors, tu peux décider de passer au niveau supérieur. Tu peux décider de devenir celui qui décode chaque micro-expression, chaque changement de ton, chaque non-dit. La frustration de ne pas savoir ce qu'elle pense vraiment est un poison qui ronge les hommes faibles. Le désir de contrôle est l'ambition des rois. Pour transformer cette frustration en puissance, clique maintenant sur le troisième lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent verrait ce qu'elles pensent vraiment. Ne laisse plus jamais une femme avoir une longueur d'avance sur toi. Reprends le pouvoir sur tes interactions et deviens l'homme que personne ne peut manipuler. N'oublie jamais que chaque interaction est une opportunité de croissance. La séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une science du cœur et de l'esprit. En rejoignant la communauté de séduction stoïque, tu t'engages sur un chemin de vérité et d'excellence. Nous ne sommes pas ici pour jouer, nous sommes ici pour conquérir notre propre destin et pour vivre des relations d'une intensité rare, basées sur une compréhension profonde des mécanismes humains. La prochaine fois que tu tendras la main, la prochaine fois que tu t'approcheras pour une salutation, fais-le avec une conscience totale. Ressens la texture de l'air. Observe la dilatation des pupilles. Écoute le silence entre les mots. Deviens le chasseur silencieux de la vérité émotionnelle. Le monde appartient à ceux qui voient ce que les autres ignorent. Sois ce visionnaire. Sois ce stoïcien qui, par sa seule présence et sa compréhension du langage corporel, commande le respect et suscite l'adoration.
Agis maintenant, car le temps est la seule ressource que tu ne pourras jamais racheter. Sois percutant, sois vrai, et surtout, sois le maître de ton propre lien.